Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. Aujourd'hui, le sujet, l'au-delà. Normand Pinard, bienvenue. Bonjour Jean-Claude. L'au-delà, c'est un sujet assez vaste, c'est le cas de dire. Oui. Mais dans les autres, vous aviez parlé aussi dans les autres séries sur la mort. Mm-hmm. On avait parlé aussi... est-ce que vous voulez continuer dans l'au-delà tout de suite ou si vous voulez revenir sur la mort? Je vais parler des fameux projectionnistes. Parce oui. Il y a des gens qui posent des questions sur les projectionnistes. À vrai dire, la chose qu'il faut comprendre dans tout le principe, moi, je vais commencer par l'au-delà, puis je vais expliquer ça, les manipulations, la matrice, je vais expliquer ça tantôt. L'au-delà existe parce que l'être humain est incapable d'être dans sa conscience. Tant qu'il n'occupe pas la pleine place de sa conscience, le monde va lui paraître au-delà parce qu'il ne le comprend pas. Le monde va lui paraître comme paranormal parce qu'il n'est pas dans sa normalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à sa pleine conscience. Il ne connaît pas la vie, il a l'intuition de la vie. Il n'est pas dans une pleine conscience, il a l'intuition de la conscience. C'est une des origines, d'ailleurs, de la dépression. L'être humain est dépressé, l'être humain subit une dépression parce qu'il a l'intuition de quelque chose de beaucoup plus vaste comme projet auquel il n'a pas accès. Donc, c'est cette intuition qui fait que l'être humain est comme insatisfait de sa vie. Parce qu'il sait à quelque part qu'il y a un projet beaucoup plus grand, il y a un projet beaucoup plus intelligent, il y a un projet beaucoup plus vaste. Il y a quelque chose de beaucoup plus organisé que sa propre conscience. Et au fur et à mesure où il adhère à sa conscience, il occupe une place qui lui permet de comprendre ou d'avoir une bonne intuition en ce qui concerne l'au-delà, en ce qui concerne le paranormal, et à ce moment-là, il n'y en a plus d'au-delà. Devenir conscient, c'est éliminer l'au-delà. Il ne se donne pas la permission ou c'est parce qu'il n'est pas prêt? C'est pas parce qu'il ne se donne pas la permission. L'être humain n'est même pas conscient de la permission qu'il peut se donner. La conscience, c'est se donner la permission. Parce que justement, c'est s'apercevoir qu'on ne se donnait pas la permission. Donc, quand on est conscient, on se dit, mais voilà la place que je n'occupais pas avant. Ça, c'est comme la science. On va le regarder d'un point de vue scientifique. La réalité, elle est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Bon, il existe des choses fantastiques dans le réel, mais qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est connaître quelque chose qui était là, mais maintenant, on peut l'expliquer parce qu'on a les outils qui permettent à l'homme de comprendre comment fonctionne l'univers. Bon. Là, on n'est même pas rendu à comprendre comment fonctionne l'univers, mais on a une meilleure idée qu'en 1920. Comprenez-vous? On a une meilleure idée qu'en 1940. On a une bien meilleure idée qu'au 15e siècle. Bon. Donc, aujourd'hui, on a une meilleure idée du fonctionnement matériel de notre univers. Bon. Devenir conscient, c'est posséder les outils qui permettent à l'être humain d'expliquer comment il fonctionne, comment la réalité fonctionne. C'est juste ça. Comment la réalité fonctionne. Et quand on a un outil qui nous permet de comprendre comment la réalité fonctionne, on peut commencer à comprendre comment fonctionnent les plans parallèles, comment fonctionnent les réalités qui influencent l'être humain, comment des civilisations qui ont 5 millions, 10 millions d'années en avance sur nous peuvent communiquer avec nous. C'est pas nécessairement avec la radio, c'est pas nécessairement avec la vitesse de la lumière. Les extraterrestres n'ont rien à foutre de la vitesse de la lumière.
Les consciences qui sont très évoluées sur d'autres planètes, c'est des consciences qui ne fonctionnent pas à la manière de la vitesse de la lumière. C'est une conscience qui est uniformisée, multidimensionnelle, auquel l'être humain a accès immédiatement. Mais pour avoir accès immédiatement à ces informations-là, il faut que notre radio soit prête. Puis ça prend énormément de liberté, ça prend énormément d'un processus d'une conscience qui est individualisée, parce que quand la conscience, elle est individualisée, elle n'est plus sentimentalement rattachée uniquement à la Terre. La manipulation ne vient pas juste d'eux autres. La manipulation, elle vient de tous les plans. Tant que l'être humain n'est pas conscient, il est manipulé dans une forme ou dans une autre. Ça inclut le monde de la mort? Ou... Ça inclut le monde de la mort. Ça inclut même l'au-delà, ça inclut tous ces plans-là. Tous les plans sont manipulés. À partir du moment où l'être humain devient conscient, il occupe sa place de sa conscience, il a un peu plus de pouvoir. Et à ce moment-là, il est capable de comprendre l'histoire de sa planète. La Terre, dans l'univers, ça a une importance. Mais je veux dire, il faut comprendre là, que c'est un grain de sable. Mais ce qui n'est pas un grain de sable, ce n'est pas la Terre. Ce qui n'est pas un grain de sable, c'est la conscience de l'être humain. Parce que la conscience de l'être humain, une fois qu'elle est développée, elle possède le pouvoir de se communiquer instantanément à toutes les consciences d'une galaxie. Les galaxies sont rattachées entre elles par de la conscience. Donc, la communication qui est très avancée, c'est une communication qui est scientifique, qui est une conscience de comment fonctionnent ces plans-là, puis entrer en contact avec ces plans-là. Puis tant que ce n'est pas compris, bien, l'être humain, il va demeurer emprisonné par sa mécanicité animale. En ce moment, nous autres, l'être humain fonctionne encore dans une mécanique animale. C'est-à-dire qu'il souffre. C'est-à-dire que, prenez notre commerce, comment fonctionne notre commerce. D'un côté, vous avez les banques, puis vous avez le pouvoir, puis de l'autre côté, tu as les gens qui crèvent. C'est ça la mécanique animale. Passer à la conscience, c'est regarder, y a-t-il d'autres perspectives de vie? Y a-t-il d'autres perspectives que la vie est plus facile? Donc, nous tendons, avec le temps, à se libérer de ces anciennes mécaniques animales. Puis quand l'homme va être libéré des mécaniques animales, au niveau de la conscience collective, on va passer à d'autres plans. Mais on n'est pas rendu là. Là où on est rendu, c'est que certains individus le savent, ça. Certains individus sont connectés, ils le savent, ça. Puis certains individus sont pris en charge par ces forces-là qui savent ce qu'ils font dans le temps. Mais je parle d'une science qui a entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions d'années. Je ne vous parle pas des petits gris qui nous visitent, là, qui sont des sortes de petits robots pour détecter la vie ailleurs qui vient de planètes de sous-développées qui sont mélangées avec des gènes de grenouilles. Puis quand tu essaies de communiquer avec ces créatures-là, qui sont capables de lire ton inconscient, la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est « On va pas trop loin avec ça. Pas plus qu'autrefois, on avait une Sainte Vierge qui dirait « Priez, 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 jeûnez, jeûnez, jeûnez ». On ne peut pas aller loin avec ça. Parce qu'ils représentaient le summum de l'inconscience d'une civilisation. Puis le petit gris, c'est juste le changement de la technologie d'une Sainte Vierge qui a arrêté de pleurer pour arriver à un batracien avec des gros yeux qui ne donnent rien à l'humanité. Puis quand tu arrives à de la conscience, tu n'as pas besoin du batracien avec des gros yeux, tu n'as pas besoin de petits gris, tu n'as pas besoin d'ovnis, parce que ce sont des véhicules totalement désuets. Pour moi, un ovni, c'est d'avoir un pouce-pouce. Il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans. Ce qui est intelligent, c'est quand tu as une connexion qui permet de savoir quoi faire. Puis cette connexion-là, elle est tellement rapide que tu n'as même pas le temps de penser dans ta tête. C'est déjà arrivé. Là, tu commences à être capable, comme je disais la semaine passée, tu commences à être capable de savoir qui projette le film, qui est dans la matrice. Tu es capable de te sortir de la matrice. Tu es capable de voir qui manipule. Une intelligence qui est toujours développée, c'est toujours une intelligence qui manipule. Une intelligence qui est très développée, c'est toujours une intelligence qui manipule. Tout le temps. Et le but de l'être humain sur Terre, dans sa conscience, c'est de pouvoir couper le cordon ombilical de sa manipulation. Donc, les groupes spirituels qui pensent avoir des contacts avec des extraterrestres qui veulent sauver le monde sont dans une manipulation très avancée.
C'est une inconscience extraordinaire. Je n'ai pas, moi, à juger. Non. Comprenez-vous? Oui, mais je n'ai pas, moi, à juger. Si quelqu'un, par exemple, pense qu'il va se sauver parce qu'il va se jeter dans le feu, c'est correct. Moi, ça ne me dérange pas. Vas-y. C'est correct. Moi, je suis un individu très permissif. Je regarde, là. Vas-y. Moi, ça ne me tente pas. Bon, je ne rentre pas d'incohérence dans ça, mais pour des gens qui vont avoir besoin de ça, moi, je n'ai pas arrivé puis condamné. Je n'attends pas, après une humanité qui est avancée de ça, j'ai aucune aspiration de ce côté-là. Moi, je ne suis pas là pour changer le monde. Je suis là pour parler, pour une vibration que les gens vont être capables de retenir puis feront ce qu'ils peuvent avec ça. Ça, c'est ça. Ma job, moi, c'est de parler. Point final. C'est pas de convaincre. Je ne m'adresse même pas chez l'être humain, je ne m'adresse même pas à son intellect. Je vais laisser ça à des gens qui sont à l'université, d'accord? Qui, eux autres, vont prendre l'intellect de l'être humain, qui vont le pousser au maximum pour avoir une science qui est extraordinaire. D'accord? Pour avoir une science qui est intéressante. On n'est pas des caves sur Terre, là. On a une science au niveau de la cardiologie. On a une science au niveau de la médecine qui est phénoménale. Bon, moi, je ne condamne pas cette science-là. Maintenant, s'il y en a qui me disent, oui, mais en arrière de ça, il y a des grosses compagnies pharmaceutiques, je le sais, ça, qu'il y a des grosses compagnies pharmaceutiques. Mais je ne vais pas condamner toute la science de la médecine parce qu'ils veulent vendre des pilules. Je ne m'occupe pas de ça, des pilules. Je me dis, les médecins, les neurologues, les cardiologues. Moi, je me souviens de Grondin, quand il faisait ses opérations en 69, là. C'était phénoménal, parce qu'il y avait Frankenstein qui était pas loin, on parlait des premières greffes. Donc, moi, je suis un enfant de l'Expo 67. Puis je regardais ça, c'était extraordinaire. Puis on avait Bernard Grondin qui commençait à faire des premières greffes du cœur. Je dis, waouh, déjà! Puis il y a des hommes sur la Lune en 1969, déjà. Fait qu'on n'est pas des niaiseux sur Terre, là, on a une intuition qui est extraordinaire. On a une science qui est fantastique. Sauf qu'un scientifique va fonctionner avec ce qui se répète en laboratoire. Fait que je n'irai pas cogner à la porte de l'Université de Montréal pour dire, bon, mais maintenant, je m'en viens parler de l'au-delà. Il ne fonctionne pas à cette échelle-là. D'accord? Puis c'est correct qu'il ne fonctionne pas à cette échelle-là. Ce qui est moins correct, c'est qu'il ne soit pas ouvert à cette échelle-là. Mais ça, c'est pas un problème pour moi, c'est un problème... Ça ne l'est pas en Angleterre, ça ne l'est pas en Écosse, ça ne l'est pas aux États-Unis avec le projet Stargate où on a utilisé des voyants pendant 30 ans de temps, à partir de 1970, puis on le fait encore pour essayer de voir ce qui se passe dans d'autres pays, puis pour l'espionnage, puis ça se fait encore aujourd'hui, ça n'a jamais été fermé, Stargate. Stargate a été fermé officieusement, mais il n'a jamais a été fermé officiellement. Stargate a écrit sur YouTube, puis vous allez savoir c'est quoi le remote viewing. Donc ça, c'est intéressant. Et je me fous, moi, que les universités ou le monde du Québec soient sceptiques. On est sceptique parce qu'on est élevé dans un contexte de judéo-christianisme, puis on a associé la superstition avec le paranormal. Grosse gaffe, ça n'a absolument rien à voir. Bon, j'en arrive à l'au-delà. Parce que si on veut régler ça, ça peut prendre justement une éternité. Une éternité, oui, OK. Une éternité. On peut pas, tu sais, bon. Maintenant, le plus beau de notre science fait pas qu'un gars qui se promène avec un iPhone sur la rue Sainte-Catherine à longueur de journée, ça fait pas de lui un savant, ça fait juste de lui un cave, comprends-tu, qui risque de rencontrer une voiture avec son téléphone cellulaire. Fait qu'évidemment, c'est une grande technologie qui arrive à une époque que nous autres, là, on sait pas comment dealer avec ça, là. C'est-à-dire juste ça. Fait qu'imaginez-vous maintenant des extraterrestres qui apparaissent dans votre jardin, comment est-ce qu'on va dealer avec ça? Là, on vient entre le moment où on a fait les premières émissions puis maintenant, là, on vient juste de découvrir qu'il y a de l'eau sur Mars. On n'est pas lié, là. Ça n'a pas été le petit entrefilet dans le journal de web qu'on dit « On a découvert de l'eau, on a découvert d'autres planètes, toujours un petit... » Là, ça a été une conférence de presse officielle. Une conférence de presse officielle qui nous dit « Il y a de l'eau. » Sur Mars, ça veut dire que si on fait une conférence de presse, c'est pour les gouvernements, de préparer l'être humain à une vie qui est extraterrestre, mais sous forme de bactéries. Mais on ne peut pas, quand on est responsable au niveau gouvernemental et qu'on sait que les gens sont extrêmement sensibles, garrocher dans la population. On vient de découvrir de la vie extraterrestre. Et va-t-il en avoir des réels demain, toi? D'ailleurs, si on regarde les films qui sont produits à Hollywood... Ils préparent. Ils préparent. Ben oui. Mon Dieu, depuis E.T.,
il y en a eu des films T'en d'extraterrestres. as eu des fins, t'en as eu des pas fins, parce qu'on Ah oui, hein, il y a les deux gangs. Alors, quand on parle de l'au-delà, si quelqu'un est en contact avec, au niveau de l'âme, si quelqu'un commence à être en contact avec une autre science, qui est beaucoup plus complète, parce qu'il faut savoir une chose, qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? Un scientifique, c'est toujours quelqu'un qui est en contact avec une intuition, puis sa fonction, c'est de la placer sur un tableau sous forme de mathématiques. Point final. Point final. Tout ce qui nous est donné sous forme de science, c'est toujours du channeling. Donc, on n'a pas besoin de trouver un crash à Roswell puis démonter une soucoupe volante. On n'en a pas de besoin de ça. Parce que la petite lumière qu'on a au-dessus de la tête qui dit « Eureka », c'est le contact. Donc, c'est faire... Qu'est-ce que c'est que créer? Créer, c'est syntoniser dans l'invisibilité du monde ces êtres-là qui ont 10 millions d'années en avance sur nous et faire apparaître dans notre science tout ce qu'on a aujourd'hui. Moi, dans mon enfance, on a connu ce qu'on appelle le Etch-a-Sketch. Puis aujourd'hui, bien, on connaît ce que c'est que le iPad, puis ça se ressemble beaucoup. Autrement dit, c'est d'accéder à des plans. Lorsque l'être humain va être capable d'accéder à des plans où on peut rencontrer des gens qui sont décédés, ou des mémoires de gens qui sont décédés, parce que c'est pas la même chose. Les gens qui meurent laissent des mémoires. Puis c'est des mémoires c'est des mémoires dans lesquelles on peut aller chercher une information utile. C'est juste des mémoires, parce que les gens qui décèdent, là, ils ne vont pas rester décédés longtemps. Soit qu'ils se réincarnent, soit qu'ils, sur cette planète-ci, ou soit qu'ils se réincarnent sur une autre planète, parce que la valeur de l'âme, elle est mesurée par des plans qui sont extrêmement avancés, par une science qui est extrêmement avancée, puis à ce moment-là, ils vont décider de la planète puis de l'évolution. Sauf qu'il y a une différence entre être réincarné puis d'être incarné. Être réincarné, c'est comme doubler sa première année, c'est pas intéressant. Être incarné, c'est choisir où tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de conscientisation, il y a beaucoup plus d'intelligence, il y a beaucoup plus de libre arbitre au niveau de la matrice quand tu t'incarnes, parce que incarner, c'est choisir. Être réincarné, c'est redoubler son année. Ça, c'est être pogné avec les plans. Fait que ça, c'est quelqu'un qui oublie justement d'aller voir le projectionniste puis de changer la bobine. Nous, notre devoir, c'est de changer la bobine. Mais c'est pas ça qui nous arrive. On est toujours pogné dans la bobine, comprends-tu? On recommence toujours le même film. C'est pas vrai que l'être humain acquiert de la sagesse. C'est faux. C'est totalement faux. Moi, je vous dis ceci, Hitler ou tous ces gens qui ont existé, des dictatures, tout ça, ça peut recommencer demain. Si un gouvernement, et je le dis là, si un gouvernement décide de dire, bon, l'argent, ça vaut plus rien, dictature, arrêtez l'Internet, ça se fait de même. En Amérique, ça se fait comme ça. Fait que, allez pas vous illusionner qu'on est libre. On n'est même pas libre de nos gouvernements. Cassez-vous pas la tête avec ça. L'être humain a infiniment pas de libre arbitre. Infiniment pas de libre arbitre. Regardez le matin, les gens qui vont travailler, puis essayer de me dire s'il y a du libre arbitre là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup plus difficile de vivre aujourd'hui parce que les gens ont 10 fois plus de choses à consommer. Mais d'ailleurs, quand on parle de libre arbitre puis des gouvernements, de plus en plus de gens sont durs à convaincre de dire, bien, va voter, il va y avoir un changement. On se comprend là-dessus, bon, il n'y en aura pas. Ça, c'est dit, puis ça, c'est de la prévoyance. On va juste changer la tête. Ça, c'est de la prévoyance, mais pas de la voyance. On va juste changer de couleur. Bon. Je vais en arriver dans l'au-delà, je ne veux pas parler de politique trop longtemps. Non, mais on se comprend que c'est important de l'amener, cette chose-là. C'est toujours une illusion. C'est comme le gars qui prend un billet de loterie, tu sais. Regarde, là. Avant la conscience, il n'y en a pas de liberté. Tu peux prendre le chiffre que tu veux, là. Tu vas attendre bien longtemps avant que ton numéro sorte. Alors quand tu accèdes à la conscience, tu commences à comprendre l'histoire de l'humanité un peu comme un scientifique, c'est-à-dire que tu la comprends dans son invisibilité qui apparaît dans le visible. C'est ça la magie. La magie, c'est juste une science. La conscience, c'est juste une science, mais c'est une science qui devient intéressante parce que c'est une science qui est libérée de la connerie humaine, mais qui passe par l'être humain. Elle passe par certains êtres humains. Elle passe par certaines personnes. Ça, c'est très, très, très intéressant. Pour moi, tous ces êtres qui ont existé, là, Jésus-Christ, Bouddha, ces gens-là, c'est tous des gens, à un moment donné, qui ont syntonisé quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est des gens qui ont syntonisé quelque chose, qui ont une fonction.
Tu comprends? Dans l'espace, dans le temps de l'évolution de la planète Terre. Et à un moment donné, sauf que tu as eu le polythéisme, donc la croyance en plusieurs dieux. Là, tu as le monothéisme. Puis là, on s'en va vers l'ère de l'immanentisme, c'est-à-dire de l'individu qui est capable de syntoniser ces forces-là, de comprendre ces forces-là. Tu sais, nous autres, là, on est passés, là. Écoute, en 1910, il n'y en avait pas d'autres planètes. Dans des années, il y en avait, mais tu sais, c'était loin. Bon. Puis avant ces années-là, la Terre était plate. On ne se posait pas de questions. Là, on sait qu'il y a de la vie extraterrestre. Oui. Là, on sait qu'il y a de la vie extraterrestre. Là, on sait qu'il y a des civilisations qui sont extrêmement avancées. Maintenant, prenez nous autres notre science, puis mettez ça 40 000 ans, là. Dans 40 000 ans, ça va être quoi? Je ne parle pas dans 2-3 000 ans. Bon, mais imaginez 5 millions, 6 millions, 10 millions d'années de science plus avancées. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont communiquer avec un poste de radio? Pensez-vous que ces gens-là n'ont pas une science d'entrer dans le crâne d'un être humain comme ça? Ces gens-là ont tellement de science, ces êtres-là ont tellement de science que s'ils veulent envoyer une information, ils l'envoient dans toute une galaxie au complet, puis pour eux, c'est rien. C'est une plaisanterie. C'est rien du tout. Communiquer une vibration de conscientisation, non pas sur la planète Terre, mais sur une galaxie. Donc, quand on évolue au niveau cosmique, c'est toujours au niveau galactique. C'est jamais au niveau juste de la planète. Et se libérer de l'inconscient akashique de la Terre, c'est juste oublier sa mémoire personnelle pour adhérer à quelque chose d'infini. De plus grand. Oui. Fait que quand on pense qu'on a beaucoup de pouvoir sur la Terre, là, on a pas mal de boss. Puis ça va plus loin que les banques, même si c'est important. Il faut comprendre une chose. Les formes et les systèmes qu'on a sont importants, comme d'avoir des lumières là, sur le coin des rues, c'est important parce que ça ne t'arrête pas d'un accident. Mais en haut de ça, il y a d'autres lumières, ça je peux vous le dire. Puis c'est des lumières qu'on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas l'habitude de ces choses-là. Fait que l'au-delà, le plan de la mort, c'est une plaisanterie à côté de ces créatures-là. Parce que ces forces-là, c'est eux autres qui ont le pouvoir de prendre l'âme, de la remodeler, de la formater, de la changer, de la modeler, puis de l'envoyer dans un autre corps, s'il est densifié ou pas densifié. Un corps qui est pas densifié, on appelle ça un esprit. On appelle ça un ange. C'est des êtres qui sont en contact, d'accord? C'est des anges. Quand on commence à vivre vos plans angéliques, ça, c'est le plus beau plan pour la planète Terre, mais c'est pas le plus beau plan pour une galaxie. Un auteur avait écrit qu'il y avait des transferts d'âme qui... Notre évolution serait déjà rendue un transfert d'âme, c'est-à-dire des gens qui voudraient se suicider, on n'encourage pas le suicide naturellement, mais c'est juste un concept, avec des âmes qui ont beaucoup évolué sur la Terre, mais que le corps est fatigué, puis ils changeraient d'âme. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit? Oui. Oui, c'est quelque chose d'authentique. Oh oui. Boy, Oui. Oh. La conscience est très avancée si on est rendu là. Oui, puis de toute manière, presque tous les êtres humains passent par là à un moment donné dans leur évolution, parce que c'est ça que ça prend pour passer d'une conscience planétaire à une conscience qui est galactique. Donc, il y a des gens qui ont une certaine conscience qui pourraient seulement changer de corps, non pas à mourir pour revenir. Oui, effectivement. Mais c'est une chose de moins en moins permis aujourd'hui. En tout cas, c'est pas une chose qui serait permis de faire dans un endroit public, ça, je peux vous le garantir. Ah, ouais. Les lois ont changé, là. Au Moyen Âge, on avait la capacité de disparaître à une place puis de réapparaître facilement. Mais aujourd'hui, ces choses-là peuvent être faites en secret, mais ça ne peut pas être fait devant le public. Parce que le choc qui est amené dans l'humanité serait tellement puissant que c'est la raison pour laquelle c'est interdit aujourd'hui, ce genre de truc-là. L'homme n'est plus libre de cette chose-là. Chaque chose en son temps. Dans le médiéval, il y avait une sorte de pouvoir qui était permis. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Les sorciers d'antan étaient beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui. Les sorciers dans le temps avaient un contact direct avec des civilisations qui étaient extrêmement avancées, mais ils n'avaient pas d'individualité. Ils ne vivaient pas dans une société où les individualités étaient permises. C'était de l'inconscient collectif qui était permis. L'âme, elle était collective. À la période des Amérindiens. Elle était collective. Aujourd'hui, l'âme a un principe d'individualisation qui lui permet de passer à l'esprit. Puis quand on passe à l'esprit, on veut dire que l'individu se dégage de la mémoire akashique de l'âme pour entrer dans son individualité. Et une fois qu'il est entré dans son individualité, il a le pouvoir à ce moment-là de communiquer
avec des êtres qui ont 10 millions d'années en avance sur lui. C'est plus du tout le même spectacle. C'est pas la même chose. C'est autre chose. Quand on parle de la morontialisation de l'âme avec l'esprit, oui. C'est de ça que vous voulez parler. C'est de ça que je parle. Mais je le dis en parole qui est simple. Parce que morantiel, c'est quelque chose qui est complexe. C'est pas facilement explicable non plus. C'est pas facilement explicable. Ma fonction, c'est d'expliquer simple. Moi, ma fonction, c'est d'expliquer des choses simples, puis que les gens puissent saisir la vibration de ça. C'est tout. Mais la vibration de ça ne peut même pas être retenue par l'individu dans une analyse parce qu'il va exploser. C'est pas important, c'est que ça fasse son petit boulot de travail, c'est que ça fasse sa job. Rendre disponible l'information pour que les gens puissent progresser à leur rythme. Oui, oui. Moi, je sais ceci, regardez, là, la majorité des gens, je parle du Soleil, là. Si je lui dis c'est situé à 8 minutes de la Terre, la majorité des gens ne savent pas ça. La majorité des gens ne le savent pas, ça. Les gens pensent que le Soleil, c'est une étoile, hein? C'est l'étoile la plus proche de la Terre. Là, on dit un astre pour faire beau, là, mais c'est à 8 minutes de lumière de la Terre. C'est une étoile, parmi tant d'autres, c'est une étoile extrêmement banale. Bien, déjà là, moi, quand je le disais à 15-16 ans, la majorité des gens n'étaient même pas au courant de ça. Fait que quand on commence à parler d'une science qui est 10 millions en année, on ne peut pas expliquer cette science-là parce que c'est une science de l'infini. On ne peut pas expliquer cette science-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie conscience, elle est galactique. Puis encore là, une conscience galactique, pour eux, c'est pas grand-chose parce qu'une conscience qui est galactique, regarde, il y a 900 milliards de galaxies. Mais chaque galaxie a son âme. Chaque galaxie a son inconscient akashique. Alors, chaque galaxie elle a sa propre inconscience. Chaque galaxie a son lien familial. Chaque galaxie, c'est une famille. Une galaxie, c'est une famille. Un amas galactique, c'est une parenté. Fait que quand vous arrivez d'un univers qu'on dit à l'œil, là, il y a 200 milliards de galaxies, puis tu regardes à l'œil, c'est infini. Moi et toi et nous sommes concernés par un monde infini. Fait que quand on me parle de mort, qu'on est bien énervé, là, puis que là, regarde, il faut arrêter de s'énerver, vivez au jour le jour, amusez-vous bien. Là. Je veux dire, c'est beaucoup. Le projet de vie est infini. Moi, je suis concerné, nous sommes tous concernés par le projet d'être infini. Mais par contre, c'est bon de savoir ces choses-là, puis c'est bon de ne pas s'en souvenir de ce que je suis en train de dire là. Parce que si tu es pogné dans le trafic, tu te sens petit, puis tu vas faire une dépression. Fait que c'est juste bon de capter la vibration de ça, de l'oublier, mais tu l'as entendu une fois, il y a un gars qui s'appelle Pinard qui te l'a dit, puis tu as juste entendu ça, puis là, tu peux dire, il est fou ce gars-là, il faut l'enfermer, il est fou. Puis c'est correct, ça, c'est juste correct d'être fou de même. Parce qu'après ça, tu sais, quand tu vas aller chercher des informations, puis tu vas commencer à développer tes perceptions extrasensorielles, bien, tu ne vas pas capoter en disant « Ah, c'est ma conscience qui est en train de se développer. » Ça va nous prendre plusieurs émissions pour pouvoir passer à travers ça. Ouais, mais entre-temps, si les gens... Oui, mais je m'excuse, Jean-Claude, mais les émissions, là, c'est même pas moi qui décide. Là. Non, ça, je suis conscient. Les gens qui sont qui ont tout préparé ça vient tout d'ailleurs. Fait que moi, je décide pas de grand-chose. Moi, c'est de parler. Mais on peut entrer en contact avec vous à travers... pas à travers Internet, à travers... Oui, j'avais peur que tu dises des extras, non? Non. L'important, c'est d'être un terrestre extra. Oui, j'ai mon site web, là. Regarde, le web, c'est intéressant. C'est le téléphone d'une autre civilisation. J'ai la chance de connaître ça. Donc, www.normandpinard.com. Je donne des conférences tranquilles qui ne sont pas trop énervantes. Mais si vous m'énervez, je vais aller loin. Mais lors de vos voyances aussi. La voyance, c'est une capacité de la sensibilité humaine d'abolir l'impression de la séparabilité de l'espace et du temps pour accéder à des informations. Normand, c'est simple. Merci. C'est un plaisir pour moi, Jean-Claude.